L'hôpital de la Mastre a été construit en 1925 après celui tenu par les sœurs à Macheville. Nous avons d'ailleurs eu pendant beaucoup d'années qui ont suivi la présence des sœurs à l'hôpital. Et l'hôpital a rendu de grands services aussi pendant la Deuxième Guerre mondiale en soignant de nombreux résistants. Et c'est la raison pour laquelle les Lamas 3 se sont appropriés cet équipement sanitaire et médico-social. Les travaux qui ont eu lieu par la suite ont été nombreux. Les derniers remontent à 2007 avec le pôle médical. L'hôpital local, c'est une équipe de médecins libéraux qui interviennent presque en exclusivité avec très peu de postes de médecins salariés. L'activité de l'établissement, tous services confondus, est d'environ 1500 personnes prises en charge par an, ce qui correspond à environ 10% de la population du canton. Nous avons un centre de consultation non programmé qui permet de coordonner l'intervention des médecins libéraux, y compris du SAMU et y compris des pompiers. Nous avons 12 lits de médecine générale, 27 lits de soins de suite et de réadaptation polyvalents, 42 places de SIAD, de services de soins infirmiers à domicile, qui permettent de faire le lien avec l'institution. Et nous avons donc 112 lits d'EHPAD, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, l'EHPAD se positionnant comme un accueil pour des personnes très âgées et très dépendantes. La moyenne d'âge pour l'accueil des personnes en maison de retraite est de 65 ans. En ce qui concerne l'EHPAD, sur la Mastre, il est de 86 ans. Actuellement, on a des chambres à un lit, mais il y a pas mal de chambres à 2 lits, ce qui est quand même très inconfortable pour les uns et pour les autres. Bonjour mesdames. Donc là, on est au sein du service des 4 saisons, qui est un service protégé, qui accueille 18 résidents de jour comme de nuit, malheureusement dans des chambres doubles uniquement. Alors ces résidents sont tous atteints de démence, soit type Alzheimer, soit autre, et ils ont tous besoin bien sûr d'une surveillance jour et nuit et d'une prise en soin un petit peu plus particulière. On a en fait une petite salle d'activité. Elle est utilisée soit par l'ergothérapeute et la psychologue pour faire un atelier d'activation cognitive, soit par la psychomotricienne et la psychologue pour faire un atelier d'activité plus sensorielle. Donc nous voici donc dans le jardin des 4 saisons qui est donc régulièrement investi par les familles et les résidents du service des personnes désorientées au beau jour et qui est aussi un lieu en fait d'activité. L'ergothérapeute et la psychomote font un petit atelier jardin et ça se fait chaque année au printemps et en été. On récolte des tomates, on récolte plusieurs choses. Voilà. Ça va, monsieur Bouchardon? Donc voilà la salle de soins du 2e étage, qui est donc un ancien couloir, un ancien espace de rangement qu'on a réutilisé puisque l'ancienne salle de soins est devenue la salle des ateliers thérapeutiques pour les personnes âgées désorientées, donc, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc désormais, les infirmières et les aides-soignantes travaillent dans ce local, donc avec la partie purement administrative, informatique, la traçabilité sur le dossier de soins des patients, la partie donc mobile avec les chariots de pansement et chariots de médicaments, tout ce qui est fonctionnel, les traitements, les médicaments et ainsi de suite, et la partie un peu plus sale donc de ce côté-là. Mais comme vous le voyez, c'est en fait une sorte de grand couloir, donc c'est des conditions de travail très difficiles pour cette équipe. Messieurs, dames, bonjour. Je vous présente l'équipe et les résidents de la maisonnée. Alors la maisonnée qui est un accueil de jour pour les résidents désorientés de l'EHPAD de la Mastre. Donc 8 résidents en journée de 9h30 à 16h30 avec 2 aides-soignants, parfois 2 assistants de soins en gérontologie qui peuvent donc préparer des ateliers qui ont pour but en fait de stimuler la mémoire, stimuler toutes les capacités cognitives et sensorielles de ces personnes. Donc nous sommes ici dans la salle de soins du 1er étage de la résidence des Bords du Doubs. Ce PC infirmier, donc c'est le cœur du travail des professionnels. Donc vous voyez, c'est un local qui est à l'image de la maison de retraite, à savoir qu'il est vétuste, il est exigu.
Il a été donc modifié au fil du temps, mais maintenant il n'arrive plus à remplir ses fonctions, donc il est devenu pas du tout fonctionnel. Donc les infirmières travaillent ici, mais elles sont peu de place. Elles disposent d'un minimum, bien sûr, de matériel moderne, puisqu'on a des chariots, on a tout ce qu'il faut, mais à la limite, c'est tout le reste qui ne va plus. Ce nouveau bâtiment, en fait, va correspondre à une double demande. Donc la demande des résidents pour avoir des chambres individuelles chacun, ce qui n'est pas le cas, puisqu'actuellement on a 30 chambres doubles, donc c'est énorme, et 52 chambres simples seulement. Et la demande des professionnels qui donc veulent tous des locaux plus fonctionnels, plus aérés, plus conviviaux, beaucoup moins vétustes pour travailler. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est attendu depuis pas mal de temps, donc il a fallu mûrir le dossier. Là maintenant, ça y est, les travaux vont commencer. Et c'est tant mieux parce qu'on n'arrive plus en fait à tenir dans ces locaux, autant pour les résidents qui ont peu d'espace de promenade, voire peu d'espace de déambulation pour ceux qui sont atteints de démence, et pour les professionnels, pareil, où les locaux commencent à être très exigus, que ce soit les locaux de rangement, de stockage et autres. Le travail de définition des besoins du nouvel EHPAD a été réalisé avec l'aide d'un cabinet conseil architectural et d'une équipe de l'EHPAD qui s'est mobilisée, toutes catégories professionnelles confondues. Il a abouti à un concours d'architecture qui a permis de retenir la solution actuelle qui est globale, de base. Et nous lançons donc une phase 1 de ce projet de travaux qui va consister dans la création d'un bâtiment sur 2 niveaux pour une capacité totale de 56 lits d'hébergement et qui inclura également un programme d'activités et de soins adaptés de 14 places donc pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, qui sera donc relié par une passerelle avec le bâtiment actuel et qui sera complété dans le cadre de notre politique de développement durable par la construction d'une chaufferie bois, sachant que l'ensemble de la construction est proche du label BBC, bâtiment basse consommation. Cette tranche de travaux est indispensable parce que notre hôpital n'est plus aux normes, n'est plus dans les règles de sécurité et c'est la partie résidence qui va être reconstruite. L'opération va coûter 7 154 000 €. Nous avons un plan de financement qui porte ce coût à hauteur de 15% par autofinancement. Et je remercie d'ailleurs la famille Terme pour son don modeste mais tout à fait symbolique de 542 €. Nous avons également un portage de l'ordre de 38% assuré par un ensemble de partenariats divers. Et nous avons enfin 47% de ce portage qui est bouclé par un prêt locatif social assuré par la Caisse des dépôts. Actuellement, notre établissement ne bénéficie pas de l'APL. Et ensuite, après les travaux, bien sûr, nous pourrons bénéficier de l'APL. Et de ce fait, le prix de journée va subir une hausse de 1,50 € à 2 €. Et nous atteignons ainsi notre objectif essentiel, qui est le maintien de l'accessibilité financière de nos usagers, de notre population locale à notre établissement. La rénovation de l'EHPAD permettra une prise en charge bien plus spécifique et adaptée aux problèmes des personnes âgées dépendantes et notamment les problèmes de démence. Nous avons quelques préoccupations par rapport aux travaux qui vont se dérouler, qui vont commencer ce mois-ci, parce que ces travaux vont entraîner quand même beaucoup de bouleversements dans la vie de la résidence. Donc nous allons travailler en collaboration avec l'équipe de chantier, avec le personnel, pour essayer de trouver des solutions pour que ces nuisances soient le moins grandes possible. Pour nos résidents, une vie bien plus agréable
partant du fait qu'actuellement, on tend surtout à une présence des patients à domicile. Alors en effet, le maintien au domicile est compliqué du fait de la recrudescence de la maladie d'Alzheimer. Nous souhaitons, en point final à la Mastre, obtenir la création de 6 places d'accueil de jour pour aider ces aidants et ces personnes âgées en difficulté à être maintenues au domicile le plus longtemps possible. Et parallèlement, après avoir obtenu le label PASA, donc Programme d'activité et de soins adaptés pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer dans les locaux actuels, mais dans des locaux défavorables avec très peu de place, notre ambition est maintenant de transposer et de maintenir ce label PASA dans le cadre d'une architecture qui soit pleinement adaptée, certifiable, au même titre que l'ensemble de la structure. Si nous ne faisons pas ces travaux maintenant, nous n'aurons plus l'occasion de trouver les financements plus tard. C'est donc une opportunité pour nous que de faire ces travaux maintenant. Sinon, quand on entend parler autour de nous de ce qui se passe, à savoir des regroupements d'hôpitaux, des fermetures quelquefois de structures, nous devons avoir du temps d'avance, nous devons avoir un regard projeté sur l'avenir, d'autant que l'hôpital de la Mastre est le premier employeur du canton avec 164 agents et ces travaux devraient générer de nombreux emplois encore. Tous ces travaux ont pour but de retrouver plus tard un lieu de travail pour le personnel, un lieu de résidence pour les résidents qui soit beaucoup plus fonctionnel, confortable et pour améliorer les conditions de vie de chacun. Après les personnes âgées de la résidence, chacun aura sa chambre. Il n'y aura plus les chambres à 2 lits. C'est ça l'objectif. Ah bon. Ça vous convient? Ça vous plaît? Ah mais ça oui. Ça oui, je serais content. Ma foi, je ferai mon petit train-train. J'ai mon frigo. Ça, c'est le placard que Madame Bibot m'a donné au prêté. Alors, j'ai ma télé et tout. Et j'ai ma petite radio.